Vous avez bonjour à tous. Un privilège, je remercie Dieu en premier, qui nous permet de servir moi comme un instrument pour apporter sa parole pour nous autres, pour donner la gloire. Parce qu'en premier lieu, c'est Dieu qui nous choisit nous. Et on déjà bien, je remercie le pasteur James et Jean Ariton qui fait ma confiance, ils envoient moi ici pour prêcher la parole de Dieu avec eux. Et je remercie eux pour votre soutien, pour votre la prière. Amen. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est Scellé du Saint-Esprit. Scellé du Saint-Esprit. Verset de base, vous lire dans Éphésiens, le chapitre 1er, à partir du verset 13. Avant de commencer, vous m'invitez le Saint-Esprit pour prendre contrôle de sa réunion là. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, on rend toi grâce, mon Dieu, mon béni toi. Quand tu grand, tout puissant, te merveilleux. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence dans ce lieu-là. Pour redonner-toi la place, Saint-Esprit, qui vient à toi, Seigneur. Pareil que maintenant, inspire les hommes pour écrire de ta parole, Seigneur mon Dieu. Inspire-nous pour comprendre de ta parole, Saint-Esprit. Prépare les oreilles de chaque personne qui est là, Seigneur, pour nous entendre la voix de Dieu, pour nous comprendre la parole de Dieu, Seigneur mon Dieu. Prépare-nous les cœurs qui nous les cœurs viennent la bonne terre, Seigneur, que la semence qui tombe dans la bonne terre, Seigneur, pour qu'il apporte ce fruit pour la gloire de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, que nous comprendre ta parole, méditer ta parole, agir ta parole, vivre ta parole, demeurer dans ta parole, Seigneur, pour la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, nous rendons grâce, nous te merci, Seigneur. Seigneur, tout ce qui passait dans cette réunion, Seigneur, l'honneur, la gloire, il pour tout seul, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. C'est dans la joie. Amen. C'est le du Saint-Esprit. C'est le titre de mon message. C'est un message qui tout le temps m'affectionne, me content pour faire, pour lire, pour partager, pour causer sur les affaires du Saint-Esprit. Amen. Nous connaissons Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Saint-Esprit. Un seul Dieu qui nous est en trois personnes. Mais souvent, des fois, nous faisons l'emphase, le Dieu le Père, le Dieu le Fils, mais Dieu Saint-Esprit, en tant que Saint-Esprit. Quand nous expliquons ça, quand nous disons ça, parfois, quelqu'un maman m'appelle Dinès. Pour mon maman, moi, un garçon. Pour madame, moi, c'est monsieur. C'est le là. Mais pour mes enfants, moi, j'ai 3 enfants, moi, je papa. La différence, la chose, je comprends là pour comprendre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, même une personne. Par exemple, mon maman, il prie moi, mon garçon. Mon madame, pour crier moi, c'est monsieur. Mon enfant, pour crier moi, papa. Mon petit enfant, pour crier moi, grand-père. C'est moi, même personne. Amen. Regarde, comprends ça comme ça. Regarde, c'est le Saint-Esprit. Dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 13, il dit à nous comme ça. Écoute bien là. En lui, vous aussi. En lui, c'est-à-dire en Dieu, en Jésus-Christ. Après avoir entendu la parole de la vérité. Il y a une action qui est passée là. Regarde, nous donne la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. Nous entendons que Dieu fait pour nous. En lui, vous avez cru. C'est-à-dire, nous croyons dans sa parole que nous entendons là. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa grâce, de sa gloire. Nous trouvons que la liberté, nous, quand on accepte Jésus-Christ, quand il y a une cause avec nous, le Seigneur Jésus, que Jésus fait pour nous la croix, quand nous entendons l'évangile, quand nous entendons le salut, quand nous croyons, nous acceptons Jésus-Christ dans nous les cœurs, quand nous confessons en nous la bouche, Jésus-Christ nous dans nous. Ça joue la même, nous recevons le Saint-Esprit dans nous les cœurs. Amen. Ça joue la même, nous recevons le Saint-Esprit. Mettez la main dans les cœurs, tout le monde ensemble. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est lié avec conviction qui commence à dire, je suis le temple du Saint-Esprit. Fait dire là qu'on était là, nous n'est plus nous, nous appartenions à Jésus-Christ. Là, il vient de nous le Saint-Esprit. Je connais une motocyclette quand il est roulé à soi, une motocyclette là, il met un fluorescent au lit, pour nous trouver lit. Là, quand on accepte Jésus-Christ comme nous Seigneur et nous Sauveur, le Saint-Esprit vient dans nous. Là, le diable, il trouve nous. Là, il y a tout le monde combat contre nous. Il y a tout le monde épreuve, il y a tout le monde situation. Parce qu'il fait, nous enfants bon Dieu. Amen. Nous devons comprendre, parce que quand nous recevons Jésus-Christ, quand nous recevons le Saint-Esprit dedans de nous, mais qui c'est le Saint-Esprit là, il fait? Amen. Parce que parfois, des fois, longtemps, tu prends une administration. On t'a monté un portable. On se dit, allô, comment il y a? Tu bien, quand il se dit, allô, oui. Dis, c'est un mot, tu fais. Moi, tu connais un portable, mais c'est nous prendre un portable. Nous avons un email.
Nous avons une photo. En plaçant en place, nous avons une photo de suite dans du monde dans l'autre endroit. Nous avons un portable, nous avons précisé pour faire, comme moi, personnellement, comme on a une révélation, pour aller à nous avons un portable, il y a un mémo là-dedans, on écrit là-dedans, mon gars. Quand il y a un message, on a un portable, nous avons servi dans multifacettes. Mais souvent, des fois, nous limitons Saint-Esprit. Amen. Nous par contre, toutes ces fonctions qui est là dans nous la vie, qui est l'avantage nous avec le Saint-Esprit. Quand il vient dans nous connaissons dans le Saint-Esprit. Non, mais la puissance, ça même Saint-Esprit qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, il habite au-dedans de nous. Amen. Il y a 3 étapes, nous capable de dire. Il y a 3 étapes. Avant, quand du monde qui prie pour nous, là, le Saint-Esprit, tu es à côté de nous, comme on dit, il protège nous. Quand il attire nous pour y amener dans la présence de Dieu. Quand nous recevons le Saint-Esprit au-dedans de nous, quand on accepte Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit, il vient dans nous. Il vient le temps du Saint-Esprit. Là, il amène souvent le caractère de Jésus parce que Dieu il crée nous à son image. Là, il vient façonner nous. Il vient tirer la vieille nature du péché dans nous. Il amène nous une nature comme Christ, à l'image de Dieu. Là, quand nous finissons d'être créés, quand nous finissons d'être matures, là, il amène nous dans notre étape. Là, il remplit nous avec puissance. Là, quand on a la puissance de Dieu dans nous, la Bible dit nous comme ça. Là, nous sommes capables de prêcher la parole de Dieu. Là, nous sommes capables de prier pour du monde. Là, nous sommes capables d'enlever les jours. Là, nous sommes capables d'enseigner les monde. Là, nous sommes capables de guérir les monde. Vous comprenez, il y a 3 étapes. Premièrement, il est autour de nous. Après, il rentre dans nous. Après, il remplit nous. C'est-à-dire, étape par étape. Étape par étape, nous recevons le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand nous faisons, par exemple, dans Ézéchiel, il y a nous, comme dans Ézéchiel 47, il y a nous, un Michel, il débutait avec la côte. Nous, quand on a Ézéchiel 47, il débutait avec la côte, là, il y a chez nous, il y a nous venus, morcer. Ézéchiel 47. Là, il y a nous, il y a chez nous, il y a nous dans un niveau de cheville, il y a nous dans un niveau genou, et puis il y a nous dans un niveau les reins, après il y a nous dans un niveau que nous faisons nager. Il mesura 1000 cordons, 1000 coudes et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'au genou avant. Et la cheville avant. Oui, le Saint-Esprit, ça l'homme là, on t'en nous lit, il fait des parties dans mon ça là, le Saint-Esprit qui pousse moi pour amener montrer ça. Les cordons, il mesura, il traversait l'eau et j'avais l'eau jusqu'à la cheville. Le Saint-Esprit, c'est l'homme qui pertient nous, il amène nous là. Il amène nous jusqu'à dans, il donne nous une mesure, il mesura 1000 coudées. Il va donner nous plus que nos capacités. Le Saint-Esprit, Dieu jamais pas nous dans une place que nous pas. Si nous dans une place, si nous dans un lieu que nous étions, c'est Dieu qui peut pouvoir nous, il peut faire nous réussir, il peut faire toutes choses. Amen. Il amène nous jusqu'à la cheville, jusqu'à de l'eau jusqu'aux chevilles. Là, quand il arrive cheville, continue. Il arrive un site, quand une maturité dans les chevilles, là, il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Là, nous redonnons l'autre dimension de l'onction. Nous redonnons l'autre dimension avec. Quand nous maturité encore, quand nous finissons mature, quand nous comprenons, quand nous mieux là, il mesura encore 1000 coudées et il me fait traverser jusqu'à l'eau, jusqu'au rein. Et nous redonnons l'autre dimension encore. Et puis quand il va nous dans l'autre dimension que nous va trouver, nous besoin nager. Amen. Donc, le Saint-Esprit, quand il est dans nous, il amène nous étape par étape. C'est-à-dire, pour nous capables d'arriver dans cette dimension là, il faut nous donner une communion avec le Saint-Esprit. Amen. Il faut nous donner une communion, la présence. Tout le temps, nous recherchons la présence du Saint-Esprit. Les gens, nous pas à pas, ils pas nous. Nous, un seul coup, nous sommes dans le grand délai, nous devons laisser le Saint-Esprit face à nous. Amen. Puis, comment motiver dans autres talents, dans nos versets de base, quand nous entendons Jésus-Christ, quand nous entendons de nous salut, quand nous croyons, quand nous confessons, nous recevons le Saint-Esprit dans nous les cœurs. Et là, c'est un gaz qui, bon Dieu, nous promet nous de l'héritage, quand on accepte Jésus-Christ comme nous Seigneur et nous Sauveur. Bon Dieu nous promet nous, toute chose, le salut nous promet nous. Mais avant qu'il nous recevons tous nous l'héritage, premier l'héritage que nous gagnons en gaz, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il vient dans nous. Nous parlons en langue. Il est tangible. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous parlons en langue. Nous dans la prière. Dans Osée, le chapitre 4, le verset 6, il dit à nous comme ça. Si nous parlons, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est-à-dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Si nous prenons la connaissance que le Saint-Esprit est capable de faire au-dedans de nous. Si nous prenons la connaissance qu'il va puissant du Saint-Esprit, il sort. Et là, souvent, des fois, nous passons à côté de nos bonnes bénédictions. Et là, des fois, nous passons à côté de nos guérisons.
Que faire? Parce que nous avons une communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'icône, la profondeur de Dieu. L'icône, la pensée de Dieu qui habite au-dedans de nous. Quand nous prions en langue, c'est lui qui aide nous pour prier. Quand on a une communion avec le Saint-Esprit, quand on a une approche prière avec le Saint-Esprit, si nous voulons faire quelque chose de mal, nous ressentons ça au-dedans de nous. Nous vous sentons une conscience qui va dire nous, un sentiment au-dedans de nous qui va dire nous, c'est qu'il nous peut faire pas bon. C'est qu'il nous peut faire sur les péchés. Le Saint-Esprit dit là, Jésus-Christ me dit comme ça. Dans Jean le chapitre 16, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Écoute ce que Jésus-Christ dit. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si Jésus-Christ lui-même, il veut dire nous, il est avantageux qu'il nous ait le Saint-Esprit au-dedans de nous. Oh, pas tant de jeu. Hein? Jésus-Christ veut dire nous, il est avantageux qu'il nous ait le Saint-Esprit au-dedans de nous. Il peut accompagner nous, il peut sur nous. Tant qu'il nous l'a la terre, le Saint-Esprit est avec nous. Tant qu'il nous l'a la terre, le Saint-Esprit est avec nous. Amen? Peut-être il est avantageux qu'il nous ait le Saint-Esprit au-dedans de nous. Il peut nous convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Il peut nous convaincre nous ce qui nous peut faire, du bon ou bien du pas bon. Il peut nous convaincre le monde qui est Jésus-Christ. Il peut nous convaincre le monde. C'est ça, le Saint-Esprit finit envoyé pour convaincre nous le péché, pour montrer nous la justice et qui nous finit justifier par le sacrifice de Jésus-Christ. Quand on accepte Jésus-Christ comme nous Seigneur et nous Sauveur, il vient montrer nous qu'on accepte Jésus-Christ comme nous Seigneur et nous Sauveur, fait que nous prenons nous anciens la vie, nous coulons ensemble avec Jésus-Christ sur la croix. Autant Jésus-Christ, il a le tombeau, nous ici, nous anciens la vie, il a le tombeau avec Jésus-Christ. Autant Jésus-Christ, il relevé, il ressuscité, nous ici, nous ressuscité avec lui, nous venons une nouvelle créature. Amen. Nous passés et effacés. Amen. Nous venons enfants de Dieu. Quand nous venons enfants de Dieu, nous venons co-héritiers avec Christ. Tout ce qui appartenait à Christ appartenait à nous. Quand nous mettons la main, nous les là, nous disons comme ça, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Il y a quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire parce que nous pouvons soigner le Saint-Esprit. Il y a quelque chose que nous ne sommes pas capables de participer dans causer parce que nous pouvons soigner la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le Saint. La présence de Dieu, il amène l'amour. La présence de Dieu, il amène la paix, il amène la joie, il amène le bonheur. Quand nous pouvons soigner au-dedans de nous, nous pouvons soigner le Saint-Esprit au-dedans de nous, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la sainteté. Nous, la mort, c'est pas capable pareil. Il va amener nous dans la sainteté. Nous allons prendre arrêt de cause du monde. Nous arrêt de calomnie du monde. Nous arrêt de cause mentie. Nous arrêt de faire quelque chose qui, comment dire, corruption. Nous allons faire, parce qu'il fait, nous, dans le Saint-Esprit, nous reconnaître que nous pouvons sortir la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu lui-même, quand ce garçon, tu prends tous les péchés du monde, l'eau la croix, Dieu t'a abandonné. Jésus-Christ dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, quand on a le Saint-Esprit au-dedans de nous, l'esprit de la sainteté, si nous laissons nous être guidés par le Saint-Esprit, il peut amener la vie de sainteté. Amen? Pas tenir amen, là, c'est ici. Amen. Peut-être quand nous laissons nous être guidés par le Saint-Esprit, nous allons amener la vie de la sainteté. Amen. C'est le décider du monde qui croit. Allez, pas grave. Amen, 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 amen. Amen. Je connais quand on a le Saint-Esprit au-dedans de nous. Nous sommes dans Actes, le chapitre 10, à partir du verset 38. Quand on a le Saint-Esprit au-dedans de nous, quand nous prions en langue, nous recevons, nous passons par les eaux du baptême, nous avons la communion, nous prenons la Sainte Seine, nous faisons la prière, nous prions en langue, qu'est-ce qui passe? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Peut-être quand nous recevons le Saint-Esprit, Dieu oint nous du Saint-Esprit. Dieu donne nous la force, Dieu donne nous la capacité, Dieu donne nous l'habilité pour faire seulement quelque chose. Amen. Quand nous recevons le Saint-Esprit, quand nous sommes oint du Saint-Esprit, Dieu, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est-à-dire quand on a le Saint-Esprit au-dedans de nous, c'est-à-dire qu'on a la présence de Dieu au-dedans de nous. Amen.
Nous avons la présence de Dieu au-dedans de nous. Là, ça pousse nous, ça amène nous, ça sort nous, ça donne nous l'amour pour faire le bien. Amen. Là, quand on a le Saint-Esprit au-dedans de nous, et guérissons tout ce qui était sous l'emprise. Et quand on dit malade, quand Dieu nous dit, quand nous posons la main au malade, le malade il peut guérir. Amen. Si nous avons à la fois là, nous connaissons le Saint-Esprit au-dedans de nous, nous le tombons du Saint-Esprit. Quand on pose la main, le malade, dans le nom de Jésus, nous recevons la guérison. Pas nous qui guérissons, c'est la foi avec la puissance de Dieu qui guérit. Amen. Nous sommes juste un instrument. Dieu ne sert nous. Par exemple, la guitare, si on ne pas pour ça, si nous ne pas attraper nous. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est-à-dire que nous recevons le Saint-Esprit dedans de nous, nous recevons la force de Dieu. Amen. Dieu a la force de Dieu. Moïna, la force de Dieu. Dieu dit faux. Moïna, la force de Dieu. C'est-à-dire, non, on n'est pas pour capable de nuire à nous. Nous ne sommes pas dans l'esprit de la crainte parce que nous sommes dans la force de Dieu. La crainte, c'est un esprit. Amen. Nous sommes dans l'esprit de force et dedans de nous. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de force. D'abord, quelque chose. Si nous disons une famille dans cette église, quand nous avons une famille dans nous la carte, nous donnons un coup de main. Nous servons. Nous lavons l'assiette. Quand on finit manger, nous ramassons un peu l'assiette, nous mettons là-bas. Nous donnons un coup de main, mettre l'autre. Mais quand nous avons une famille dans l'église, ça, on est bon Dieu qui fait pour soi pour dire, nous besoin qu'on ait servi dans l'église aussi, parce qu'il y a une grande famille. Amen. Nous pas maintenant dire comment on est invité, nous venons prendre la parole, nous aller. Moi, je vais dire, moi, je vais pas être personne, les doigts, moi, je vais pas 15 personnes, non, mais si nous avons une famille dans cette église, une famille de Dieu, un enfant de Dieu. Là, nous rôle ici, c'est que nous prenons la parole de Dieu, nous être remplis du Saint-Esprit, là, nous allons prêcher la parole avec les autres. Amen. Parce que mon verset de base, encore, on retourne au verset de base. Là, nous parlons dans Romains 10, 14. Au verset de base, il dit à nous, tu as la parole de Dieu, tu as quoi? Tu as recevoir, tu as confesser, tu as recevoir le Saint-Esprit. Dans Romains, le chapitre 10, le verset 14. Romains, le chapitre 10, le verset 14. Ça, c'est un devoir qui nous est là. Comme on dit, là, qui nous est une famille de Dieu. Et qui dit à nous, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Continue encore. Et comment aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux du pied de ceux qui annoncent. Donc là, nous retournons là-bas, Sylvia. Nous trouvons qu'il y a nous, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est-à-dire, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Si nous avons nos parents, nous avons nos frères, nous avons nos sœurs, nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que nous connaissons pas nous capables la parole de Dieu, quand nous nos familles pour être sauvées. Quand nous prions, par exemple, tu peux dire, nous envoyons le Saint-Esprit qui protège les autres. D'ailleurs, en dehors des autres là. C'est-à-dire, là, nous sommes à cause avec Dieu de la parole de Dieu. Vous êtes capable de recevoir, vous êtes capable d'entendre, vous êtes capable de croire, vous êtes capable de recevoir le Saint-Esprit dans vous. Si personne ne va dire ça, nous allons nous cause la politique, nous allons nous cause problèmes financiers, nous allons nous cause économique, nous cause BAI, nous cause tout le monde qui se catastrophe qui est passé, terroriste. Mais nous pas gagner le temps, une famille malade, nous pas gagner le temps de dire comme ça. Nous pas gagner courage. Nous ne pouvons pas la force pour nous dire, il y a qui gagne qu'à guérir toi. Il y a une place que toi allais quand même la paix dans ton foyer. Il y a une place qui est dans ton travail. Quand il y a du monde qui est la santé, qui est dans ton travail. Quand tu es là-bas, tu as une présence qui est capable sans sa situation-là. Et souvent, des fois, nous allons nous causer avec un monde. Nous allons être liés comme même. Nous allons donner quelque chose. Mais seulement nous oublier de donner ce qui est plus important. Nous oublier de donner Dieu. C'est ça verset-là, il cause avec nous. C'est ce qui veut dire quand nous venons de la famille de Dieu. Quand nous venons de la famille de Dieu, nous avons besoin de servir mon Dieu. Nous ne pas juste prendre la parole pour nous. Nous dire, nous avons la parole là, c'est une cause en nous. Le bon la parole là, le bien, bon, on va dire, ça existe pour nous. Mais seulement, nous avons besoin de prendre, quand nous la famille de Dieu, nous avons besoin de faire, nous avons besoin de Paul. Si il n'y a personne pour cause la parole de Dieu avec Dieu.
comment je peux tendre? Si je ne pas tendre, comment je peux croire? Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen? Amen? Tout le monde correct là? Moi, après qui les autres? Moi, après pour les autres les doigts? On va montrer comment la Bible dit à nous, comment nous besoin faire. Amen. Dans Romains chapitre 8, le verset 16, il dit nous, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce qu'on dit, on t'a préparé mon message, moi, je des bouts, il n'est pas dans l'autre qui m'a préparé. Mais quand il y a le Saint-Esprit, guide-moi, puis amène-moi, on peut causer avec Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit, guide-moi, puis amène-moi, on peut avec Dieu. Dans Romains, le chapitre 8, le verset 16, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frère, c'est un dimanche, quand nous disons nous enfants de Dieu, dis pas quoi. Mais quand, souvent, des fois, dans le travail, dans la vie, quand nous faisons une petite chose, quand nous disons une petite chose, quand nous réagissons d'une telle manière, le monde dit nous, hey, tu vas dans la prière, toi. Ça me donne un hakosia, ça me donne un calota de prière, et tu vas dans la prière, toi. Manière de réagir. Mais c'est pas si on est en communion avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas agir comme ça. Parce que nous sommes des enfants bon Dieu, toi. Tu es la lumière du monde, toi. Puis là, tu as besoin d'éclairer, parce que du monde, il y a la lumière qui est la Bible, là. Qui fait? Parce que tu es à l'église, tu causes la parole de Dieu. C'est de trop saint. Après, manière de causer, manière de réagir dans la vie. Tu sortis de l'église, tu rentres à la case, tu commences à la. Du monde, que tu sortis, là. Tu es un enfant de Dieu, toi. Tu sors la présence de Dieu. Moi, maintenant, pour capable venir avec toi. Dans le foyer, il y a un problème, mais vous connaissez la cour pour lui. Il y a des frères chrétiens, je t'ai 4 frères, des frères pas chrétiens. C'est des frères qui chrétiens, là, la guerre peut être coûteuse. Comment aller des frères là pour venir? Pourtant, enfant de Dieu, parce qu'il fait, pour me un petit peu des autres, quand on accepte Jésus-Christ comme nous Seigneur et nous Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit dedans de nous. Nous recevons le sceau du Saint-Esprit. Le diable l'a trouvé. Là, les diables ont envoyé une petite chose qui, comme on dit, parce que les démons se rigolent. Nous. Là, si nous venons en communion avec le Saint-Esprit, nous venons la faute du Saint-Esprit dedans de nous. Nous pas servir. Nous venons en communion avec lui. Et là, nous laissons être manipulés, manigancés par les diables. Et là, nous pas représenter dignement le Seigneur. Nous pas mis un bon témoin. Amen. Quand on a le Saint-Esprit dedans de nous, beaucoup de choses nous pouvons faire. Parce que l'Esprit, au commencement, c'est la ténèbre, c'est le chaos. L'Esprit, c'est là qui veut mouvoir. Comme Dieu dit que la lumière soit, la lumière fuit. Si Dieu crée nous à son image, le Saint-Esprit est dedans de nous, quand nous disons des affaires, sa parole-là, elle sortit avec puissance. Amen. Sa parole qui nous dit, elle sortit avec puissance des créatifs. Parce qu'il est le Saint-Esprit est dedans de nous. Ça même qui nous besoin, veille nous la bouche. Nous besoin, veille nous la langue. C'est qui nous confesser, nous la vie, nous conjoints, nous enfants, nous travail, nous la santé, nous besoin veiller ce qui nous confesser. Amen. Parce que nos paroles ils vont avec puissance. Amen. Tout le monde correct là? Regarde le foyer, nous va vous dire, ah mon plan, mon plan, Marie là. Donc nous allons prendre confesse bénédiction. Nous confessons ce qui est bon, nos enfants, même les mauvais confessent ce qui est bon. Même si nos situations pas bonnes, confesse ce que Dieu nous a été. Ce que Dieu nous a été, c'est ça qui n'a plus l'importance. La Bible dit nous, pas marche par la vue, mais marche par la foi. Pas marche par la chair, mais marche par l'esprit. Amen. Tout le monde correct là? Amen. Fait-il de nous, Dieu, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Fait-il que le Saint-Esprit pour cause avec nous. Je connais nos 3 parties. Un être humain, il y a un esprit, nous possédons une âme, il y a nous l'émotion, nos sentiments, nos volontés, nous pas trop lire, nous sentir, et nous avons les corps. Il y a les corps, une âme, une reste là, mais c'est un esprit. Mais un esprit, nous possédons une âme, nous vivons dans les corps. Tout le monde comprend là? Il y a le Saint-Esprit, pas pour cause avec ça les corps là. Le Saint-Esprit, il pour cause avec nous l'esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il vient convaincre nous dans nous l'esprit qu'on est un enfant de Dieu. Alors, pour nous avoir une communion avec Dieu, nous devons rendre une dimension spirituelle. Si Dieu crée nous à son image, Dieu est l'esprit, fait Dieu nous un esprit. Amen.
Correct tout le monde là? Fait dire, Dieu livre une cause avec nous l'esprit. Fait dire, pour nous entendre la parole de Dieu, pour nous entendre le plan de Dieu pour nous la vie, pour nous entendre ce que Dieu a planifié pour nous trouver, nous besoin rendre une dimension spirituelle. Pour nous rendre une dimension spirituelle, nous besoin d'une communion avec Dieu. Nous besoin d'une communion avec le Saint-Esprit. Correct tout le monde? Comment nous pouvons recevoir? Nous besoin d'une communion avec Dieu pour nous capables de rendre une dimension spirituelle. Nous capables prier, nous pas trop nous la prière exaucée parce qu'il fait nous pas rendre une dimension spirituelle. Nous besoin rendre une dimension spirituelle. Là, quand nous rendons une dimension spirituelle, nous capables servir la puissance de Dieu là nous. Quand nous cause avec bandi monde, nous pouvons convaincre bandi monde. Pas nous, Dieu servit nous comme un instrument. Nous pouvons prier pour mon malade pour guérir. Il y a un problème dans le foyer, nous allons nous causer. Dieu servit nous comme un instrument qui transforme cette situation-là. Amen. Quand on a une communion avec le Saint-Esprit, c'est même l'Esprit qui habite dans sœur, il habite dans frère, il habite dans sœur, il habite dans sœur, il habite dans moi. C'est même l'Esprit. Pendant que moi, je dis, regarde ça. Un match football, je joue dans l'Angleterre. Une petite illustration, hein. Manchester, je joue par l'équipe. Nous regardons match ça dans Rosewood, la télévision. Même l'air, nous regardons ça dans Rosil, nous regardons ça dans la Réunion, nous regardons ça dans la France. Donc, c'est l'homme qui fait bon Dieu pas qu'à faire. Donc voilà, c'est même l'esprit. Moi, je donne une autre illustration. L'homme avec mon madame. Qui fait? Moi, pour lui, moi, je travaille pour moi-même, un self-employed. Mais souvent, c'est un troisième, comment vous dire? Plusieurs fois, je suis allé pour lui, je suis habité rouge, je suis allé pour lui, je suis acheté mon matériel, je travaille pour moi-même, je acheté mon matériel, je retourne. Mais souvent, des fois, on arrête de couper ensemble, on achète pistache, on amène la case. Et demain, moi, tu me dis, je vais t'amener pistache. Ça fait dire, le Saint-Esprit qui est au-dedans de lui, là, au-dedans de moi, il finit comme moi, qui est bizarre. Parfois, on achète un carré, on amène poisson. Demain, moi, tu me dis, je t'amène poisson. Mais c'est même l'Esprit. Parce que si nous avons une communion avec lui. Parfois, nous n'avons pas besoin de communiquer, mais même l'Esprit, lui, il fait le travail. Amen. Correct là? Le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, on nous a une autre chose, comment nous pouvons apprécier une petite chose qui nous pas nous faire? Mon travail qu'on donne, mon faire suyer. Mon a une motocyclette, quand je casse pour lui en matériel, il y en a une 4 là-dedans. Je mets le matériel là-dedans, je prends l'idée pour lui, je la casse, ça dans le temps, prend beaucoup de temps, puis il n'a pas fini. Il y en a une chose. Si la pluie est tombée, le Saint-Esprit qui est dedans de moi, je conserve. Depuis qu'on m'a dit, on a une révélation du Saint-Esprit. Saint-Esprit de puissance de moi, je dis, Seigneur, ta volonté, les besoins faire, mais c'est moi souffler rien, ça loin de moi. Laisse-moi moi la casse sec. Moi la casse, on va dire, la pluie est tombée, tu pas de mouiller. Mais le Saint-Esprit, quand on finit moi la casse, sincère, la pluie est tombée. Volonté, bon Dieu, les besoins faire. Vous mettez un document par là, pas connaître qui était. Ou la clé, ou pas connaître. Ou portable, ou pas trouver. Un affaire qui ou pas trouver. Faire à l'expérience là. Mon faire lui, moi. Souvent, des fois, nous faire lui. Nous disons, le Saint-Esprit, remontre-nous côté était. Démontre-nous. N'importe quelle chose que nous pas trouver. Déjà, le Saint-Esprit montre-nous. Il pour montrer ça. Amen. On ne parle pas des affaires à l'expérience là. Mais si je ne peux pas encore faire lui, faire lui. Le Saint-Esprit pour révéler ça. Amen. Peut-être qu'il y a une puissance dedans de nous. Mais souvent, des fois, par exemple, tu me dis, tu là, un portable, nous ne servir tout ça fonctionne. Mais il n'y a pas fait quelqu'un qui va servir net. Dans toute cette manière qui est besoin. Si nous avons servi le Saint-Esprit au-dedans de nous, nous servir dans toute une dimension, nous profiter. Nous pas besoin sans religion. Nous avons une relation avec Dieu. Là, nous sommes capables de faire de grandes choses, de faire un exploit. Je ne sais pas qu'on est dans l'école biblique, moi, je raconte une illustration. On raconte ça. On raconte ça, illustration là. C'est une bande dans l'Amérique, c'est un grand terrain. Grand terrain. C'est un bien investir pour planter du blé. Pour planter du blé, pour qu'on dire de faire un investissement, pour de gagner encore une richesse. Je suis content d'investir. Alors, c'est un grand terrain. Je vais me planter. Je vais faire tout ce qui est besoin, une chose la terre là, je vais arranger, je vais acheter tout le monde, ça fait machine, tout. Je vais travailler, je vais me planter. Mais la grande ligne montée, après, vous venez, il y a un petit guide, il a arrêté. Un coup de coup. Mais c'est mort, ces choses qu'ils ont plantées, ce qu'ils ont investi, je ne vais pas couvert frais. Alors, tout ce casse est fini, tout ce l'étang est fini. Découragement est fini. Dans le dernier, je dis à Kumha, non, nous vendons.
Prends casse là, et dans d'autres places, on a pu ramasser l'eau beau la mer, l'eau beau la rivière de l'eau, on a pu se dire, on a route l'eau, vendre la terre là. Alors, c'est un dimanche, on a acheté la terre là, à grand la terre, on a ni beau morceau, à perdre, tout ce que j'en investi aussi, j'en perdu. Qui fait un acheter à la terre là, qui fait un investi là-dedans, qui fait un travail là-dedans, je t'en vivre une riche. Amen. Souvent, des fois, nous sommes pareils. Nous venons avec Dieu, nous avons envie de recevoir la guérison, nous avons envie de recevoir nous délivrance, nous avons envie de recevoir nous la paix. Mais maintenant, qui fait une bande de la terre avec un autre dimanche. Alors, ça, le dimanche, nous entendons venir que ça la terre là, il dit, mais qui fait à la terre là, pas peut produire. Qui fait à la terre. Alors, allez, il fait investir, il amène un dimanche, il fait, mais, alors, il y a un coup qui fait à la terre là, parce que pour qu'on connaisse. Autant fouiller, qui est en bas là, ce corps. Et un gisement pétrole en bas à la terre là. Toute la richesse du monde, je me vends à bon Dieu, nous sommes achetés. Ça dit, monde qui n'a acheté, c'est le plus grand milliardaire qui est dans l'Amérique. Qui fait parce qu'il y a une richesse qui se tient, je ne peux pas nous conserver. Tu vas finir la passion. Nous sommes pareils, nous, dans les Saint-Esprit au-dedans de nous. Mais nous ne pas conserver lui. Nous ne pas étudier. Nous ne pas comprendre. Nous ne pas passer le temps avec lui. Parfois, nous sommes capables de vendre nos richesses. Un trésor qui dit, la Bible dit nous, une base de terre, nous créons avec la terre, mais Dieu dépose ce trésor au-dedans de nous. Amen. Nous soyons un trésor de Dieu au-dedans de nous. Amen. Tu dis mon correct là? Amen. Voilà. Quand nous disons, le Saint-Esprit, il y a une cause dans nous l'esprit. Dans Somme 23, le verset 5. Somme 23, le verset 5. L'habitude, il y a Somme 23, le verset 5. Tu dresses devant moi, l'Éternel est mon berger. Ouais. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile, ma tête et ma coupe déborde. Souvent, nous lirons, nous ne pas comprendre. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins, c'est-à-dire oins l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit, devant la tête. Et ma coupe déborde. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit il vient au-dedans de nous, dans nous l'esprit, il besoin déborde le nous âme, le nous l'émotion, le nous caractère, il change nous. Les là, il peut venir, le nous les corps, il déborde. C'est-à-dire parce qu'ils ont trois parties. Il oint nous l'huile, ma tête, c'est-à-dire qu'il oint nous l'esprit. Il déborde nous l'âme, nous l'émotion, nous sentiments, nous volonté. Et là, nous morts selon Dieu. Et là, nous les corps même les sanctifier. Et là, nous ne pouvons pas faire les péchés. Et là, nous sommes capables, à travers nous la bouche, cause la parole de Dieu. Et là, Dieu nous dit, oui, c'est qu'il peut causer. Parfois, Dieu nous dit, qu'est-ce que ça? Il peut causer de toute manière, il peut vivre. Je pas l'exemple. Il faut les couper, les déborder. Amen. Et dans Jean, pourquoi on peut dire ça? Donc, on me prépare un message, on me prépare l'idée d'après moi. Mais le Saint-Esprit pousse moi dans notre dimension. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, Jean, l'évangile de Jean, quand on a le Saint-Esprit dedans de nous, on a Jésus-Christ au-dedans de nous. Je suis le simple, vous êtes les charmants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits. Quand on a le Saint-Esprit au-dedans de nous, nous besoin porte de fruits. Amen. Nous besoin porte de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, quand on a le Saint-Esprit en nous, nous besoin maintenant Jésus-Christ dedans de nous. Mais même dans notre travail naturel, dans n'importe quel domaine qui nous était de nous la vie, nous besoin le Saint-Esprit. Parfois, dans mon travail manuel que nous faisons, nous besoin tasser, besoin dire, excusez-moi l'expression, nous besoin tasser, mais nous réclamons l'aide du Saint-Esprit, nous sortir là-dedans. Il y a ceux qui nous peuvent faire, nous ne sommes pas capables de faire. Quand nous connaissons un enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit dans nous, nous demandons, mais l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de révélation, révèle-nous comment faire. Travailler à le faire. Amen. Parfois, quand nous ne connaissons pas, nous pouvons prier, nous ne pouvons pas dans une situation, nous pouvons prier, nous sentons la prière, quand il y a peut-être un niaz, peut-être un dalle là-haut avec un béton. Le Saint-Esprit, il peut montrer nous dans quelle direction nous devons prier. Nous prions en langue, la Bible dit nous comme ça. Le Saint-Esprit finit envoyé pour aider nous dans la prière. Parfois, nous limiter. Nous, l'intelligence, il est limitée. Quand nous prions en langue, peut-être nous laissons le Saint-Esprit servir nous comme un instrument. Lui, il connaît qui Dieu besoin, qui Dieu voulait, qui Dieu espérait de nous. Là, il prie pour nous. Peut-être nous besoin passer le temps d'en prier en langue. Quand nous prions en langue, peut-être nous édifier nous-mêmes, laisse le Saint-Esprit servir nous. Amen.
Fait nous besoin prier en langue. Si pas qu'on est dans l'habitude de prier, levez grand matin, priez bonheur. Avant qu'il les autres la religion, levez, prier. Je vous trouve dans une autre dimension. Avant qu'il se levez, prier. Je vous trouve dans une autre transformation. Elle la force au-dedans des autres. La journée, les prier. Amen. Je passe le temps dans et prier en langue. Fait que nous recevons le Saint-Esprit de nous rien, hein? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais dans Luc 19, le verset 10. Luc 10, le verset 19. Luc, le chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dis comme ça. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Peut-être non, n'est pas capable de faire nous quelque chose. Parce qu'il fait, nous avons l'esprit de force au-dedans de nous. Nous avons Jésus-Christ au-dedans de nous. Nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous. Nous avons la présence de Dieu au-dedans de nous. Peut-être non, n'est pas capable de nuire nous. Amen. Amen. Je ne sais pas quoi là-dedans. Est-ce que je crois là-dedans? Amen. Peut-être nous avons la force de Dieu au-dedans de nous. Amen. Peut-être toutes choses nous sommes capables de faire. Alors, quand on a les motivés de Dieu dans Galates, le chapitre 2, le verset 20. Galates, chapitre 2. C'est-à-dire, quand nous acceptons Jésus-Christ, quand nous croyons, quand nous recevons Jésus-Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Galates, chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui est livré lui-même pour moi. Amen. C'est-à-dire, quand on a le Saint-Esprit dedans de nous pour motiver les autres à aller là, ce n'est plus nous qui vivons. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu y habite dedans de nous. Dieu, nous pouvons vivre, oui, mais c'est seulement Dieu qui vit en nous. Parce que Dieu nous rachète nous. Je connais quand Joseph était esclave, petit fort Castelli. À qui ça appartenait? À petit fort. Amen. Est-ce que je connais l'histoire là, Joseph? Hein? Mais si Jésus-Christ rachète nous de la malédiction, ça appartenait à Christ. Il nous a fait toute volonté, bon Dieu. La Bible nous doit soumettre à la volonté de notre Père. Parce qu'il nous rachète nous. Il n'est plus appartenir à nous, appartenir à Christ. Amen. Peut-être quand nous connaissons, quand nous comprenons, quand nous partons ça avec du monde, les là dans Romains 10, 17, il dit à nous comme ça. Romains 10, 17. Peut-être ce qui nous tendait, comment tu peux dire, nous sommes la famille de Dieu. Dans une seule famille, nous recevons la parole de Dieu. Là, nous besoin après la parole de Dieu. Qui fait nous dire parce que dans Romains 10, 17, il dit à nous comme ça. Ainsi, la foi vient de ce qu'on l'entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, comment nous lisons dans Romains, le chapitre 10, 14, il dit à nous, nous besoin après la parole de Dieu. Combien de fois nous travaillons dans un lieu quand il y a un monde qui parle contre Christ? Oh! Combien de fois nous travaillons dans un lieu, nous allons dans une place, nous allons partout, quand nous avons l'occasion, nous avons du monde qui parle contre Christ. Nous amènent nous porter à Jésus-Christ. Et comment il peut dans la foi? Comment il peut croire dans mon Dieu? Comment il peut croire dans ce qu'il ne va pas entendre? Peut-être nous avons un devoir pour nous faire. Nous avons un devoir par cause de la parole de Dieu. Parce que nous pouvons rentrer dans les derniers temps. Amen. Nous pouvons rentrer dans les derniers temps. Il y en a beaucoup dans ma famille qui ne peuvent pas connaître la parole de Dieu. Et là, je me connais comme même. Parce qu'il pas manque de connaissances, je me connais à la légère, pas manque de connaissances. Mon père périt, la Bible dit. Amen. Peut-être qu'on est dans le Saint-Esprit dedans de nous, dans Luc 4, le verset 14. Luc 4, le verset 14. On va prendre ça un peu trop long. On va prendre un vite. Luc 4, le verset 14. Peut-être qu'on est dans le Saint-Esprit au-dedans de nous, le pareil comme à Christ. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays et des alentours. Moi, me dire comme moi, si ça l'église, il remplit avec la puissance du Saint-Esprit, ça l'église, ça lieu-là, il remplit avec la puissance du Saint-Esprit, sa renommée sera répandue dans tous les pays et des alentours. On va attendre, je ne sais pas quoi là-dedans. Moi, c'est qui, dans l'église, je ne sais pas quoi dans la parole là. C'est dans la puissance du Saint-Esprit dans cette église, sont renommés pour répandre dans tous les pays et dans les alentours du monde pour trouver la gloire de Dieu manifestée dans cette église. Amen.
Ça nous aide la prière pour ça l'église. Que le Saint-Esprit est manifesté dans ce lieu-là. Qui nous renommait les répandit dans tous les pays, dans tous les alentours. Fait que tout ça, l'église, il y a besoin d'un fort qui est éclairé dans cet endroit-là pour tout le monde qui trouve la gloire de Dieu manifestée dans ce lieu-là. Amen. Et là, je peux attirer. Amen. Amen. Ésaïe, chapitre 11, le verset 12. On prépare à terminer. On est le Saint-Esprit qui était au-dedans de nous. Ésaïe, le chapitre 11, à partir du verset 1er. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel reposa. Ésaïe, chapitre 11. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Qui était premier, l'Esprit de sagesse. Peut-être toute la sagesse qu'il nous besoin. C'est le Saint-Esprit dans nous, il est de nous. L'Esprit d'intelligence, toute l'intelligence est dans nous, c'est dans le Saint-Esprit. Si nous avons une communion, nous besoin profite l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Si nous avons un conseil, ça l'Esprit-là est au-dedans de nous, l'Esprit des conseils, l'Esprit des forces, l'Esprit des connaissances et de la crainte de l'Éternel. Amen. Le Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous, il possède tout ça là. Nous ne connaissons pas. Souvent, des fois, par manque de connaissances, nous ne connaissons qu'il y a tout ça là dans nous. Nous restons comme ça même. Et dans Jean, c'était là, moi, terminé. Dans Jean, prépare terminer, dans Jean 14, 16 à 17. Elle la prière que Jésus-Christ lui fait pour nous. Elle la prière que Jésus-Christ lui fait pour nous. Jean 14, le verset 17. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez quand il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Fait dire, le monde, par contre, Jésus-Christ est sur la prière. Jésus-Christ qui est Dieu 100% sur la terre. 100% homme, il vient là, il peut faire la prière, qui nous recevoir le Saint-Esprit. Par exemple, mes enfants, je papa, acheter un zouzou, acheter un kisseur de Dieu, mais je ne pas concevoir. Jésus-Christ, il a un grand trésor de nous. Il vient payer par ce sang, par ce sacrifice, afin qu'il nous recevoir le Saint-Esprit. Hein? Mais le consolateur, le Saint-Esprit, le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais seulement, on a fait le Saint-Esprit dans Marc 3. Nous l'avons pas terminé. Marc 3, 28 à 29. Marc 3, 28 à 29. Connaissez dans l'esprit de sagesse, dans l'esprit de la connaissance, l'esprit de l'intelligence. Nous pas jouer avec le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Continuez. Mais, quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Fait-à-dire contre le Saint-Esprit, nous ne pas prendre à la légère. Nous ne pas confesser n'importe. Parce qu'il fait attention. Attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Attention, nous pêchons contre lui. Quand nous pêchons contre le Saint-Esprit, nous n'avons pas de. La Bible qui dira, pas moi qui dira. Amen. Tout le monde correct là? Mettez-nous debout ensemble. Carabas,